Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Voilà pourquoi tous les matins on sort pour aller chercher du pain. Et ne tolérez jamais quand un faux pasteur de vous dire que Dieu lui a dit de ne pas travailler. C'est le mensonge. Tout le monde doit travailler, tout le monde doit bosser. Être prophète, pasteur, évangéliste n'est pas un emploi. Ce sont des dons. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre mission Entre nous. Ici, c'est le décryptage. Nous décryptons toutes les vidéos que vous nous envoyez pour que nous puissions avancer ensemble. Pour commencer, je vous dis générique et on se voit au studio. Bye! Que tu sois noir, blanc, beurre ou même métissé, sache que Dieu t'aime quand même. Yeah. Real gospel. Oh. Famous. Yeah. Je ne sais pas ce qui a pu te plaire en moi, Jésus. Je suis ému d'un des sentiments d'un roi pour moi. Est-ce que tu peux bien réaliser ce qu'il a fait pour te libérer? Est-ce que tu peux lui réaliser? Hello, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Vous êtes dans votre émission Entre nous, questions et réponses. Votre émission qui vous parle de tout et qui vous renseigne sur tout. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet épineux, un sujet fort qui m'a beaucoup touché et on nous a envoyé quelques vidéos que nous allons regarder. Et j'ose croire que ces vidéos vont nous faire du bien et on va avancer avec ces vidéos. Voilà, on va aller voir les vidéos qu'on nous a envoyées. Voilà, on va voir la première vidéo. Et j'espère que ça va vous faire réfléchir beaucoup, hein, parce qu'on est là pour réfléchir, on est là pour comprendre ce qui se passe dans les églises, dans nos vies, pourquoi les chrétiens sont devenus ainsi. Donc la première vidéo, c'est celui d'un pasteur que j'ai vu, il est docteur Chris Gamaliel II, Ben Youssef, théologien. Bon, on a mis qu'il est théologien, je ne sais pas, moi je ne crois pas trop à la théologie. Mais la femme du pasteur n'est pas pasteur. L'enfant du pasteur n'est pas pasteur. Les enfants du pasteur ne sont pas pasteurs. Les enfants des anciens ne sont pas anciens. Frères et sœurs, il faut qu'on... La femme du pasteur... Ok, si je comprends bien, ce monsieur est en train de revendiquer pour dire que la femme du pasteur n'est pas pasteur. Ben oui. En quoi l'affaire des mamans pasteurs dans les églises? C'est vrai. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que le salut se donne par bisous. Le salut se donne par caresse. Le pasteur est pasteur, sa femme devient prophétesse. Le prophète est prophète, sa femme devient prophétesse. L'enfant du pasteur devient pasteur. On a l'impression que... comment on l'appelle? On a l'impression que le salut passe par des bisous, le salut passe par des envies, alors que le ministère, c'est un don, c'est Dieu qui appelle. Ce n'est pas un homme qui appelle, ce n'est pas tu te réveilles le matin, tu as mal à la tête et puis tu dis, bon, je vais te nommer femme de pasteur. C'est bizarre ça. Mais on va continuer. Le pasteur n'est pas pasteur. L'enfant du pasteur n'est pas pasteur. Les enfants du pasteur ne sont pas pasteurs. Les enfants des anciens ne sont pas anciens. Frères et sœurs, il faut qu'on recadre ces choses. Okay. Voilà, il faut qu'on recadre ces choses. Je suis content de voir un pasteur, un docteur qui vient dire des vérités à l'église que beaucoup de gens n'acceptent pas. Aujourd'hui, quand tu t'élèves, tu dis que la femme du pasteur n'est pas pasteur. Les gens vont se fâcher contre toi. On va l'appeler mommy. Mommy, c'est comme si elle a la même onction que le pasteur. Non, c'est le pasteur qui a été appelé. Ce n'est pas toi, sa femme.
C'est le pasteur qui a été appelé, ce n'est pas toi son enfant. C'est triste de le voir. Dieu a dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et non, crois au Seigneur Jésus-Christ, toi et ta famille, vous serez des pasteurs. Non, aujourd'hui, la lignée pastorale se donne de père en fils. Pourquoi? Parce que c'est un business. Le pasteur ne veut pas laisser l'église entre les mains de quelqu'un. Il veut donner ça à son fils. C'est ce qui se passe au Congo avec Moïse Mbiye, avec les Sikatenda, avec beaucoup de personnes. L'église est devenue un business. Même M. Barouti, avant de mourir, il disait, je vais laisser mon église à mon fils. Et personne ne pourra dire quelque chose. C'est triste de le voir aujourd'hui. Mais nous vivons vraiment dans un royaume des personnes qui ont créé leur propre business. C'est pourquoi les discours qu'un ancien doit tenir ne sont pas les discours de l'enfant de l'ancien, parce que les enfants de l'ancien ne sont pas l'ancien. C'est pourquoi les privilèges qui reviennent à un pasteur ne sont pas les privilèges des enfants de pasteurs, parce que les enfants de pasteurs ne sont pas le pasteur. Amen. Les enfants des pasteurs ne sont pas les pasteurs. On le voit beaucoup, surtout dans les églises africaines. Ça veut dire non, parce qu'il est enfant de pasteur, il a l'onction de son père, parce qu'il est enfant du pasteur, Dieu lui répond. Non, être enfant du pasteur ne veut rien dire. Non. C'est ton père qui a la grâce. Toi, tu n'as pas la grâce. Tu dois travailler pour avoir cette grâce. Alors, c'est triste de voir aujourd'hui dans les églises qu'on prend les enfants des pasteurs, on fait des pasteurs. Alors que le petit, c'est un bandit, c'est un voyou, c'est quelqu'un qui ne respecte pas Dieu. Mais juste parce qu'il est le fils du pasteur, il devient pasteur par inadvertance. Et vous, comme vous êtes des chrétiens, vous ne comprenez pas. Vous acceptez tout ce qu'on vous impose. Et c'est triste. Tu vas voir des anciens de l'église qui ont fait 10 ans, 20 ans. Ils sont assis pendant qu'un petit garçon adolescent prend le micro et il prêche des bêtises et puis tout le monde acclame. Il faut que vous arrêtiez ça. L'église n'est pas une question de famille. L'église est une question de foi. Bon, le temple est les discours que doit tenir, n'est-ce pas, un pasteur ne peut pas être tenu par sa femme parce que la femme du pasteur n'est pas pasteur. La femme du pasteur n'est pas pasteur. Le discours du pasteur, ce n'est pas le discours de sa femme. Désolé parce que vous, aujourd'hui, le discours du pasteur, c'est le discours de sa femme. Je me rappelle, j'étais dans une église où la femme du pasteur vient nous dire, non, écoute, vous devez faire ça, 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 parce que moi, j'aime ça. J'ai dit, tu aimes ça, toi, tu es qui? Tu n'es pas pasteur. Dieu ne t'a pas appelé. Oh, c'est mon mari. Oui, c'est ton mari, mais côté appel, Dieu l'a appelé lui et non toi. Ça crée beaucoup de divergences, mais ça, c'est des vérités qu'il est en train de dire. Chacun prend sa place. C'est mon père, mais il parle des choses de l'église, je n'ai rien à dire. C'est ma mère, elle parle des choses des anciens, je n'ai rien à dire. Frères et sœurs, l'ordre doit revenir par là. Enfants, jeunes gens, parlez ce qui vous concerne. Amen. Même si l'ancien parle en ta présence, si tu n'as pas été invité, d'ailleurs tu ne peux pas être invité, tu n'es pas ancien parce que ton père est ancien, tu n'es pas pasteur parce que ton père est pasteur. Amen. Et c'est à cause de ça que tous les papas pasteurs ont les mamans pasteurs à côté. C'est ce désordre qui est né. Ah, voilà, c'est à cause de ça que tous les papas pasteurs ont les mamans pasteurs à côté. Il a totalement raison. Regardez aujourd'hui l'église. L'église est devenue l'un des plus gros business au monde qu'on ne peut pas comprendre. Tout pasteur veut exposer sa femme. Tout pasteur veut faire de sa femme sa côte qui va prêcher aussi. Mais que vous a dit que toutes les femmes des pasteurs doivent être des servantes de Dieu? Il y a même une femme de pasteur qui était morte ici, tout le monde, oh, la servante de Dieu, la servante de Dieu. Elle n'a jamais été servante de Dieu, elle a été femme de pasteur, c'est tout. On n'a jamais vu les femmes des disciples se pavaner comme vos mamans pasteurs qui se pavanent ici avec des sacs Gucci. Jamais. Il faut vous réveiller. Ce monsieur a dit vraiment de vérité. J'aime ce qu'il a dit. Il a vraiment dit les choses telles qu'ils sont là. C'est quelqu'un encouragé. Voilà, ça c'est, on a écouté la vidéo sur le maman pasteur. C'est triste, mais c'est ce qui se passe à l'église aujourd'hui. C'est une réalité, on doit parler de ça pour que les choses changent. Voilà. Je répète, si tu aimes une sœur dans l'église, le pasteur doit être informé. Je répète, si tu aimes une sœur dans l'église, le pasteur doit être informé. Ok, là il parle de relation. Si tu aimes une sœur à l'église, le pasteur doit être informé. Ok. Si tu aimes une sœur à l'église, le pasteur doit être formé. J'ai dit oui et non. Tu n'es pas obligé.
Parce que quand vous allez vivre votre relation, le pasteur ne sera pas là. Le pasteur doit être informé, mais le pasteur ne doit pas être au milieu de votre relation. C'est différent. Tu peux dire au pasteur, j'ai une pensée pour cette sœur. Oui, mais ça s'arrête là. Le pasteur n'a pas le droit de s'initier dans votre relation, de pouvoir commencer à diriger votre Je relation. répète, si tu aimes une sœur dans l'église, le pasteur doit être informé. Toutes les relations dont le pasteur n'est pas informé, ce sont des relations couvertes par le diable. Non, 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 non. Toutes les relations dont le pasteur n'est pas informé sont des relations couvertes par le diable. Quand le pasteur s'est mis en relation avec maman pasteur, les fidèles étaient où? Ils n'étaient pas là. Il faut quand même à un certain moment arrêter de dire des bêtises. Toute relation qui n'est pas informée par le pasteur, ça vient du diable. Regardez comment ces gens-là utilisent la vie des enfants de Dieu. Ces pasteurs, je les respecte beaucoup, mais sur ce point, je ne suis pas d'accord. Non. Non. Tu ne peux pas traiter une relation du diable parce que le pasteur n'est pas au courant. Le pasteur n'a pas le socle d'une relation. Il n'a pas la clé d'un couple qui s'aime. C'est Dieu qui met deux personnes ensemble. Donc, que vous parliez au pasteur ou pas, d'ailleurs, même parler au pasteur, c'est juste un signe de respect. C'est tout. Mais vous n'êtes pas obligé. Donc, ce n'est pas écrit dans la Bible que quand vous vous aimez, vous devez voir le pasteur. Au contraire, Dieu dit, vous devez le voir, lui, le concerter. Le pasteur peut faire des cours de préparation de mariage, mais le pasteur ne doit pas s'introduire dans votre relation et vous diriger. Là, je dis non. Tu vois tous les chrétiens qui crient là, yeah, surtout les sœurs. Ce sont les sœurs célibataires là, qui restent à l'église avec les cheveux blancs, qui disent que moi j'ai épousé Jésus. Il y a une chanson qu'on chante au Congo. Ngana bala Yesu, nakopesa yembi kumba nanga nyoso ponatika la pepelo. Ce sont ces sœurs là qui viennent sur TikTok pour dire, moi j'ai épousé Jésus. Il n'y a plus d'hommes sérieux. C'est elles là qui crient amen, amen. Elles se plaisent là à crier amen, mais dehors, elles vont aller sortir avec les bad boys, ceux qui percent les oreilles. On les connaît très bien. Voilà, voilà. Donc, il impose à ses filles de ramener des hommes à l'église pour parler avec lui. Donc, ce pasteur veut prendre plus d'autorité dans vos couples que vos propres parents. Et c'est dangereux, parce que si tu pries dans cette église, tu risques de faire fuir beaucoup d'hommes. Beaucoup d'hommes. Donc, si le frère te dit non, ne disons rien pour l'instant, il faut lui dire ce que tu dis là, c'est Satan qui parle. Ah. Si le frère dit ne disons rien pour l'instant, ce n'est pas parce qu'il veut faire le mal. Il y a des frères, il ne veut pas faire du mal. Il y a des frères, il veut prendre son temps. Il est dans son coin, elle est dans son coin. Ce n'est pas parce que deux personnes s'aiment qu'ils vont faire des bêtises. C'est faux. C'est faux. Il faut qu'on arrête cette conscience-là de dire que quand deux personnes s'aiment, ils vont faire des bêtises. Il y a des personnes qui sont matures, ils peuvent s'aimer et ils ne feront pas des bêtises jusqu'au jour de leur mariage. Il faut comprendre ça. Parce qu'en vérité, ça doit commencer sous les yeux des pères. Si tu n'es pas sûr, pourquoi on va... Il ne faut pas venir. Quand tu es sûr, tu viens et puis on va devant papa pour dire, ah papa, on veut marcher ensemble. Maintenant, il va dire, ok. D'ailleurs, les premières personnes que tu dois voir, c'est les parents de la fille. Ce n'est pas le pasteur. Les premières personnes que tu vois, si tu vois une sœur à l'église, c'est ses parents. Ce n'est pas le pasteur. Parce que le pasteur ne va pas manger la dot. Ben oui. Et Dieu ne nous a pas obligés de nous marier dans une église. Il faut vous marier partout et puis on vous bénit. Tu comprends? Et les premières personnes que tu vois quand tu es amoureux d'une sœur, c'est ses parents. Donc tu as le choix de voir le pasteur ou pas. Là, le pasteur se met dans la position, on doit le voir lui. Mais non, c'est vague, c'est pas trop beau ça. J'aime bien quand il prêche la parole de Dieu, mais les pasteurs, restez dans la parole de Dieu, n'entrez pas dans les relations parce que ce n'est pas pour vous. Vous dites trop de bêtises. Ça, c'est une bêtise que tu as fait sortir. Tu as fait croire à ces filles-là qu'un garçon qui lui dit d'attendre, c'est un démon. Non. Il faut arrêter un peu avec vos émotions pastorales. C'est un peu triste ce qu'il a dit. Je n'ai pas aimé du tout cette vidéo. C'est un peu triste, hein, mais bon. Pour moi, c'est faux ce qu'il a dit. C'est faux. On va voir la troisième vidéo. La troisième vidéo, c'est celle-ci. Le nombre de prédicateurs que je connais qui montent à la chair, et puis c'est à la chair maintenant qu'ils essaient de prêcher, vous n'avez pas idée. Waouh. Ça manque de sérieux. Je sais que les pasteurs m'écoutent. Ça manque de sérieux.
Asseyez-vous. Étudiez l'évangile. Ok, là, ce pasteur parle des personnes qui ne préparent pas les enseignements, les personnes qui ne prennent pas le temps pour méditer sur un enseignement. Mais tu sais que ça peut arriver que quelqu'un ne prépare pas l'enseignement, mais le Saint-Esprit l'inspire et puis il dit ce qu'il a. Donc, ce n'est pas obligatoirement que quelqu'un doit préparer un enseignement. Il peut prier, oui, mais il y a des pasteurs qui ont l'inspiration de Dieu au temps convenu. Ils n'ont pas besoin qu'on puisse qu'ils puissent préparer ça. Moi, par exemple, côté musique, si je pars au studio avec une feuille et puis j'écris la chanson, je n'arrive pas à enregistrer. Je dois avoir la chanson dans ma tête. Donc, il y a des hommes de Dieu qui sont comme ça aussi. Il ne prépare pas ses prédications, mais il a déjà préparé ça mentalement. Il a préparé ça. Maintenant, ça dépend. Si tu montes Prenez des comme notes. ça, là, c'est mauvais. Structurez vos messages. C'est votre travail. Non, ce n'est pas d'abord notre travail. Ce n'est pas le travail des pasteurs. La prédication n'est pas un travail. La prédication, c'est un service de Dieu. Tu rends service à Dieu aux hommes. Ce n'est pas un travail. Donc, il faut faire très attention. Pasteur qui n'a pas le temps de préparer son message, il est pasteur par rapport à quoi? C'est ton travail. Enseigner, c'est ton travail. Donc, quand tu es programmé à prêcher, tu sais qu'il y a un temps où tu t'assois pour écrire, planifier. Tu ne viens pas avec deux idées en tête et puis quand tu montes, tu flottes par l'esprit. Dieu peut te sauver une fois. Mais tu aurais pu avoir un plus grand impact si tu prenais le temps de te préparer. Je sais que cette semaine, c'est ma semaine de prédication. La semaine passée, je ne prêchais pas, je me baladais en ville. Cette semaine, je prêche. Je ne sors pas, ma femme est là. Ça fait 2 jours, je ne la vois même pas. On ne se voit que de nuit. Parce que quand je rentre, je suis enfermé jusqu'au soir. Pour voir des détails. Pour aller voir d'autres éléments. Je ne peux même pas mettre dans le message tout ce que j'ai étudié parce que je veux. En fait, là, il commence à parler bien. Il parle de la préparation spirituelle et physique. Donc, avant d'apporter un message, tu dois te préparer toi-même d'abord pour que tu sois le récipient. Ensuite, tu seras celui qui va partager le message aux autres. Ce qui est beau avec la parole de Dieu, c'est que nous goûtons à la nourriture avant de donner aux autres. C'est ça qui est fantastique. Par exemple, ce soir, nous avons notre live, le verset mal compris par les chrétiens. J'ai déjà goûté à ces versets. J'ai goûté avant de venir présenter ça le soir. Donc, c'est pour vous montrer juste à travers ce qu'il dit que il faut qu'un prédicateur passe du temps à se préparer avant d'apporter quelque chose devant la foule. Mais cette préparation doit être plus spirituelle que physique parce que tu peux avoir la meilleure Bible et les meilleures notes, mais si le Saint-Esprit n'est pas avec toi, ton message touchera personne. C'est ça qui marque la différence, l'onction qui marque la différence. Dieu même a dit dans la Bible, il y a un temps où vous allez reconnaître ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il prêche bien, ce n'est pas parce qu'il a des belles paroles. Non, c'est parce qu'il a l'onction et qu'il a une bonne préparation. Les athlètes qui se préparent mieux font bien leur compétition que ceux-là qui viennent improviser. Donc, c'est très important, la préparation physique, mais plus la préparation spirituelle. Voilà un peu ces 3 vidéos que j'avais pour vous. Dites-moi ce que vous pensez. La première vidéo qui a parlé des mamans pasteurs. La deuxième vidéo qui vient nous parler ici de relations amoureuses. Est-ce qu'on doit parler, je demande aux filles, est-ce que tu dois parler de ta relation à ton père directement? Répondez. La troisième vidéo, celle-ci, où il faut se préparer avant d'apporter la parole de Dieu. Voilà les 3 vidéos. Dites-moi ce que vous pensez par commentaire. Soyez courtois et gentil et poli. Je pourrai vous répondre. Et nous avons notre conférence qui commence à partir du 3 février. Excusez, la conférence Impact Zoé qui a pour titre Chrétien, ton identité. Après cette vidéo, je vais vous laisser la vidéo de la publicité qui va passer. Sur ce, je vous dis soyez bénis, que Dieu vous garde et sachez que Dieu gagne toujours. Allez, mon cher technicien, mets-moi la pub de la conférence Impact Zoé 2025. Bye bye. Ciao.